Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu posée, un peu en mode story time les amis. Il faut que je vous parle, il faut que je vous raconte des trucs qui me sont arrivés dans la vie. Voilà, il fallait que ça sorte au bout d'un moment. Aujourd'hui tout simplement, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter en fait les 7 fois où j'ai failli mourir dans ma vie. Et c'est des trucs vraiment totalement improbables qui me sont arrivés. Et pourquoi ça arrive à moi, tu vois, déjà je porte plainte contre la vie, pourquoi ça arrive à moi? Évidemment je vais tout vous raconter. Vous allez voir, c'est pas forcément crescendo, il y a un peu de tout. Par contre évidemment je garde pour la fin l'histoire la plus impressionnante, la plus flippante, que ce soit pour moi ou pour mes parents. Vous allez voir, c'est un film, hein. C'est vraiment un film ce qui s'est passé. Déjà avant tout, est-ce qu'on peut parler 2 secondes du fait que je suis habillé un peu comme dans Squid Game, alors qu'en vrai je suis une des seules personnes sur terre qui a toujours pas vu Squid Game. Honte à moi, je vais rattraper ça. Donc voilà, écoutez les amis, je pense qu'on est parti tout simplement. On commence maintenant avec la première histoire, c'est parti. Alors la première histoire, du coup je pense que vous l'avez vu écrit sur la miniature. En gros on m'a planté une fourchette dans le crâne. C'est totalement ridicule dit comme ça, mais pourtant c'est vrai, je vous raconte ça. Je recontextualise, en gros je devais avoir à peu près 2-3 ans, tu vois. Ce sont ces stages là où il m'arrivait plein de dingueries. Je pense qu'en fait quand je suis arrivé sur terre, il y a une espèce de frontière, tu vois, il y a comme la douane de vie qui s'est dit attends lui avant de le faire vivre, avant de lui faire passer les CP et tout, on va quand même le contrôler, on va lui faire plein de tests, on va lui faire vivre des dingueries, on va voir s'il résiste, tu vois. Donc voilà, j'avais 2-3 ans, tu vois, donc forcément j'étais un bébé. J'étais assis à côté de la table, tranquille, je fumais une petite clope. Bon là pour le coup je suis pas sûr de ça. J'avais 2-3 ans, tu vois, j'étais assis à côté d'une table, il y avait une sorte un peu de repas de famille quoi. Donc il y avait mes parents et il y avait aussi mon oncle et ma tante qui étaient venus pour l'occasion pour manger ensemble. Et donc ma tante commence à mettre la table. Donc tout simplement voilà, elle récupère les couverts etc. Et tu sais à l'époque donc c'était comme j'avais 2-3 ans, c'était il y a 20 ans, j'ai 22 ans maintenant. Et en fait c'était dans la maison de mes grands-parents et tu sais à l'époque ils avaient des couverts qui étaient vraiment dans des matériaux de ouf, tu vois. La cuillère elle fait 8 kilos, tu vois, quand tu manges une soupe en fait tu fais de la muscu hein, vraiment pour la prendre. Donc voilà, ma tante du coup elle prend les couverts pour mettre la table. Donc elle prend dans une main les fourchettes et puis elle se dirige vers la table et sans faire exprès en fait c'est une fourchette qui glisse de sa main et c'était pile au moment où elle passait au-dessus de moi qui était bébé. Et la fourchette, elle se plante dans mon crâne. Mais vraiment, c'est vraiment, tu imagines la scène, c'est comme quand tu mets une fourchette dans du pain, tu vois, c'est vraiment, ça s'enfonce quoi. Donc dans le crâne. Bon là pour le coup j'avais 2-3 ans, donc moi je m'en souviens pas, on me l'a raconté. Mais en gros à ce moment-là, évidemment, il y a eu un gros blanc. Et d'un coup, il y a une espèce de geyser de sang qui est sorti de mon crâne. Donc c'est vraiment un truc, tu vois, de 30 cm. Hein. C'est vraiment, je suis là et jusque là, t'as du sang, mon gars, qui sort. Parce qu'en gros, la fourchette, ce qui s'est passé, c'est que ça a touché un vaisseau sanguin qui était là au niveau du crâne. Et du coup, forcément, ça a éclaté. Là, ça fait péter du sang de partout. Ça a repeint les murs, le plafond et tout. C'était peinture gratuite chez mes grands-parents. Pour le coup, ils s'étaient refait. Donc là, tout le monde était totalement blanc, un peu pétrifié parce que attends mais qu'est-ce qui se passe, c'est un truc de ouf, tu as une fourchette dans un gamin, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et il y a que mon père au bout d'un moment qui évidemment par réaction il se jette sur moi avec un torchon pour appuyer sur la blessure pour éviter que le sang il sorte. Au final c'était pas si grave mais ça aurait pu être vraiment très grave parce qu'en fait quand t'es petit, alors j'ai pris des notes hein, j'ai pris des notes quand même, t'as une zone qui s'appelle la frontanelle, je sais pas où c'est mais j'imagine vers le front là où t'as comme un espèce de trou parce qu'en fait ta tête entre guillemets, ta boîte crânienne tu vois elle est pas totalement formée et du coup si c'était tombé juste à quelques centimètres en dessous à ce niveau là et là pour le coup ça aurait été très grave, tu vois, ça aurait vraiment touché le cerveau et peut-être que là je serais mort. Donc voilà, mine de rien, dans la malchance de la fourchette qui tombe, j'ai quand même eu de la chance. Et vous allez voir toute la vidéo, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est à la base de la malchance, mais il y a quand même un coup de chance, donc au final c'est pas non plus trop grave quoi. Donc voilà, j'étais allé aux urgences, au final il y avait rien de grave, donc tout est bien, qui finit bien. Tout allait bien, par contre peut-être que sans le savoir, ça touchait une partie de mon cerveau et qu'à cause de ça, je suis con. Diagnostic du médecin, hein. Désolé, votre fils est devenu débile. Et donc à l'époque en fait le médecin ce qu'il avait dit c'est que la seule façon pour moi de vraiment guérir et d'avoir zéro problème suite à ça, c'est que vous qui regardez cette vidéo, vous vous abonniez à ma chaîne YouTube et vous activiez la cloche. C'est lui qui a dit ça, hein. C'est lui qui a dit ça il y a 20 ans, il a dit vraiment c'est la seule façon pour que j'aille bien. Donc voilà, s'il vous plaît, je compte sur vous, faites-moi guérir un maximum. Merci à tous les abonnés bien sûr. Et puis maintenant on enchaîne simplement sur l'histoire numéro 2, c'est parti. La deuxième histoire les amis c'est n'importe quoi en fait simplement, comme toutes les histoires en fait c'est fou ce qui se passe. En gros pour expliquer cette histoire là je devais avoir à peu près je pense 3 ans et en gros j'étais parti à la neige avec mes parents. Forcément à cet âge là tu skis pas. Quoi que attends en vrai j'ai l'impression que c'est des dingueries mais est-ce que vous aussi quand vous allez faire du ski des fois vous voyez des petits, t'as l'impression ils ont 4 ans et ils sont 10 fois meilleurs que toi au ski. Et vraiment pour l'ego mec c'est terrible hein, vraiment. Donc voilà moi cet âge là forcément je skiais pas et du coup je faisais un peu de la luge et voilà cet âge là en fait c'est tes parents qui te font faire de la luge, qui te poussent etc tu vois. Donc voilà j'étais en haut d'une pente et en fait ma mère me pousse pour faire la luge tout simplement. Sauf que ce qui était technique c'est qu'en gros plus loin en bas de la descente mais assez loin quand même il y avait une route avec forcément pas mal de voitures qui passent parce qu'en fait c'était en plein dans la saison des sports d'hiver donc forcément voilà il y a plein de gens qui viennent etc. Donc t'as quasiment tout le temps des voitures qui passent mais quand même c'était assez loin du coup peu de risque que j'atteigne la route tu vois. Vous devinez la suite quoi. Donc ma mère me pousse et finalement mauvais calcul du trajectoire tu vois, c'est à dire que la luge elle avance mais elle avance très bien tu vois et moi forcément j'ai 3 ans donc j'ai aucune conscience du truc. Vraiment je subis l'action, la luge qui avance et moi comme un con voilà je suis comme ça et évidemment quand t'as 3 ans t'es pas là en train de drifter ou quoi tu vois et du coup la vitesse fait que je m'approche quand même assez bien de la route donc forcément c'est très dangereux parce que tu imagines j'arrive sur la route assez vite, t'as une voiture qui arrive en même temps si on se tape évidemment c'est pas moi qui fais mal à la voiture hein. Je pense que la voiture me déglingue, je pars à 8000 km, je pars en Inde en fait à 3 ans je me retrouve seul en Inde et tout, un peu relou tu vois mais finalement ce qui s'est passé c'est différent. Donc voilà j'arrive sur la trajectoire, c'est sûr je vais taper la route, le seul truc entre la route et moi c'est il y a un poteau, c'est les grands poteaux en bois qui tiennent les fils électriques et tout tu vois, donc il y a que ça et je dévie la trajectoire et
là, pam, je me fracasse contre le poteau. Bah évidemment je m'en souviens pas, mais ma mère elle m'a dit qu'elle a eu un arrêt cardiaque, tu vois, vraiment c'était la folie. En plus à cette vitesse là, quand t'as 3 ans, bah forcément ça fait super mal. Et donc à ce moment là en fait, à ce qui paraît, j'ai une bosse qui a grossi sur le crâne, mais genre hyper vite, c'est devenu énorme. Mais là où j'ai eu de la chance, c'est qu'au final ce poteau, bah il m'a arrêté. Bon, il m'a très bien arrêté, c'est vrai, mais ça m'a arrêté. Donc voilà, j'ai eu de la chance, mais cette chance ça fait vraiment très mal, tu vois. Et il y a rien eu de grave, à part peut-être le fait que je suis devenu con, mais encore plus con, tu vois, vraiment. En vrai peut-être je suis devenu suffisamment con pour faire un truc, je vous raconte un truc à côté. Une fois où j'ai eu vraiment ultra mal, je pense j'avais 4 ans, donc encore une fois à cet âge là mec, j'enchaînais les dingueries. Là pour le coup c'était ma faute. En gros j'étais dans la cuisine de mes parents, tu vois. Donc en fait ils faisaient à manger, et tu sais c'était les plaques de cuisson où t'as bah, tu vois le feu qui sort, tu vois. Et tu sais normalement dans ma tête quand t'as 4 ans, pour moi le feu c'est orange, rouge, etc. Et là en fait le feu qui sortait il était bleu. Et tu sais quand tu regardes des dessins animés, le rouge en gros c'est la chaleur, et le bleu quand tu vois ça, bah ça s'assimile au froid. Et comme j'avais 4 ans, que j'étais ultra con, que je venais de me prendre un poteau dans la tête et une fourchette dans la tête aussi, tu vois. Peut-être que j'étais con et du coup je me suis dit ok ce truc là comme c'est bleu c'est froid. Du coup ce que j'ai fait c'est j'ai pris ma main et je l'ai mise sur ce truc bleu. Sauf qu'évidemment bah, c'est une flamme ultra brûlante, du coup je me suis mais carbonisé. Et pour le coup tu vois autant les deux premières histoires je m'en souviens pas, autant ça je m'en souviens totalement. Je me souviens trop bien de moi qui était comme ça en mode ah bah attends je vais essayer. Au moins ça m'a donné une bonne leçon, tu vois, comme quoi tout ce qui est bleu n'est pas froid. C'est un peu la morale de cette vidéo. Retenez ça, hein. Tout ce qui est bleu n'est pas froid. Et évidemment c'est pas non plus la faute de mes parents, tu vois, je sais pas, ils devaient tourner la tête une seconde et moi j'étais là derrière et poum j'ai fait en 3 secondes, tu vois, et voilà c'était finito quoi. Bon allez les amis on enchaîne. Alors cette histoire les amis, j'ai failli mourir et vraiment c'est aussi très con. Et j'étais pas seul, j'étais avec mon frère, donc on a failli mourir. Pour ceux qui savent pas en fait mon frère, donc c'est mon grand frère qui a 2 ans de plus que moi. Je pense c'était il y a, je sais pas, genre 6-7 ans, je devais avoir peut-être 14-15 ans. Donc on était parti en vacances dans le sud, vers Sanary-sur-Mer pour ceux qui connaissent, vraiment meilleure ville de France après Savas. Et puis voilà un jour on s'est dit pourquoi pas faire du canoë, parce qu'en vrai bah voilà t'as la mer, forcément c'est cool de faire du canoë. Tu sais le canoë c'est vraiment le genre d'activité un peu comme le pédalo, où tu te dis vas-y trop bien j'ai trop envie de le faire, et en fait au bout de 5 minutes t'es tellement crevé que bah ça te saoule. Bah, c'est vraiment ça quoi. Donc voilà avec mon niveau de l'époque, rien qu'en 6 minutes de canoë, bah en fait je frôlais la mort quoi, direct niveau cardio c'était finito. Donc bref en fait il y a l'oncle de ma grand-mère qui avait un canoë et qui gardait chez lui etc. Donc du coup on l'a emprunté. Donc en fait on prend le canoë et en fait on démarre mais pas forcément depuis la plage, mais depuis un endroit un peu plus loin où t'avais pas mal de rochers. Encore une fois, tu vois où je veux en venir. Bon voilà, on met le canoë à l'eau, on commence à pagayer, etc. C'est vraiment la pire imitation du pagayage, hein, mais bref. Donc on est que 2 jeunes qui avons quasiment jamais fait de canoë, et donc on a aucune notion un peu de où est-ce qu'il faut aller, de où est-ce qu'il faut faire attention, etc. Donc au début tout va bien, on commence à s'éloigner un peu du bord, hop là, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, tout va bien. Et puis à un moment on voit un espèce d'îlot où il y a pas mal de rochers, et nous on se dit tiens, pourquoi pas aller là-bas quoi. On se rapproche et puis comme ça un peu on se pose là-bas, ça va être sympa et tout. Donc on arrive vers cette espèce d'endroit où il y a pas mal de rochers, et en fait là pour le coup j'ai pas les termes un peu techniques, mais c'est comme tu sais quand t'es dans une rivière et que t'as des rapides, t'as vraiment une zone où il y a beaucoup de courant et qui t'emporte en fait, et où tu peux rien faire. Tellement ça va vite, même si tu pagayes ou quoi, bah tu peux rien faire. Et en fait il y avait une zone dans la mer où c'était comme ça, où vraiment il y avait comme des rapides ou beaucoup de courant, et en fait nous on est arrivé dans cette zone là mais sans la voir. Et donc sans faire exprès, on se retrouve dans ce courant ultra rapide, et là vraiment en 3 microsecondes on se retrouve mais vraiment absorbé par le truc. En canoë de base vraiment tu vas tout lentement, et là t'arrives là-dedans et vraiment tu commences à aller super vite en arrière et tu contrôles plus rien. Et là tellement ça allait vite, malgré nos 2 poids, tu vois, le canoë il commence un peu à se lever. Vraiment il était en Y hein. Et derrière nous il y avait tous les rochers, donc c'est à dire si le canoë il se levait encore plus, et bah nous forcément on tombait à leur renverse. À cette vitesse c'est sûr vraiment on serait fracassé le corps, mais renversé les entrailles mon gars, il y aurait eu des membres inversés, l'estomac il aurait touché les pieds, tu vois, on aurait vraiment eu l'estomac dans les talons. C'est les rochers de la mer, il y a plein d'endroits très pointus etc. Et je pense qu'on serait mort vraiment. Donc voilà le canoë s'est levé, mais heureusement pas assez pour qu'on se retourne, et du coup après il est retombé, et donc du coup on a continué les rapides mais en étant droit, pas retourné quoi. Donc après on a pu sortir de la zone etc. Je pense que vraiment c'était le plus gros coup de flip de ma vie, où vraiment je me suis dit là ok à quelques centimètres près bah j'étais mort. Vraiment tu sentais le truc venir, et wow, ça fait tellement peur. Et depuis bah je suis youtubeur hein, j'ai arrêté le canoë hein. Allez hop. Sympa cette eau hein, c'est très minéral, j'aime bien. Allez histoire suivante, c'est parti. Là les amis pour le coup c'était peut-être la pire de toutes. En gros une fois j'ai DM Ariana Grande, et en fait elle m'a pas répondu, et du coup j'ai failli mourir de chagrin. Mais vraiment j'ai frôlé la mort quoi. Vraiment pour vous dire je suis passé à ça de la mort. Peut-être à ça tu vois. Enfin allez bon peut-être à ça quoi. Ouais peut-être à ça plutôt. Mais vas-y elle répondra un jour quoi. Bon, allez on enchaîne, histoire suivante. L'autre histoire les amis c'est encore pendant la neige à cause d'une luge. Vraiment la luge mon gars, cet objet pour moi c'est plus dangereux qu'un flingue hein. Vraiment tu me donnais un flingue quand j'avais 4 ans mon gars, il y avait zéro souci. Par contre une luge mais ça amenait que des dingueries hein, vraiment. En vrai là pour le coup j'étais plus grand, je devais avoir environ 8-9 ans. Donc là pour le coup je m'en souviens très bien. Donc voilà c'était un jour où il neigeait de ouf, et en fait j'étais à Savas. Savas la meilleure ville de France. Je suis pas du tout objectif hein, mais c'est pas grave, j'en parle tout le temps, vous connaissez etc. Le club de foot et tout, voilà Savas dans mon cœur. Il neigeait de ouf, et pour vous dire en fait il y a une grande partie de Savas qui est sur une colline, et donc forcément il y a beaucoup de descentes. Et donc forcément quand t'as de la neige, et ben t'as envie de faire de la luge et de
dévaler vraiment toute la route quoi. Donc en fait vers chez eux ils avaient une route qui était hyper pentue et du coup on s'amusait avec nos parents, avec les parents des potes etc. Donc on était deux sur la luge, donc un parent responsable et un petit comme nous de 8-9 ans où du coup on descendait avec lui tu vois. Bah tout se passe bien, on fait plein de descentes, c'est incroyable. Donc à force de faire plein de fois la même descente un peu tranquille, on s'est dit forcément pourquoi pas aller encore plus haut, faire une descente un peu plus pentue avec un virage comme ça forcément t'as plus de sensations et en plus pourquoi pas à la place de le faire avec un daron, le faire contre jeune. Tu sens clairement la mauvaise idée qui arrive. Donc voilà, on monte encore plus haut et en fait on fait une descente et pour vous dire en gros pour vous résumer, donc en fait t'avais une grande descente comme ça, là dans l'angle t'avais en fait une église avec surtout entre l'église et la route, t'avais vraiment un grand fossé de facile 5 mètres et après t'avais la suite de la route qui était en fait à droite. Donc fallait vraiment prendre un virage pour tourner, mais un virage à 90 degrés quoi, donc fallait vraiment faire un énorme dérapage quoi. Nous à cet âge là forcément on s'imaginait les Sébastien Loeb de la luge, donc vraiment prends ça le rallye. Avec mon pote on est à deux, on descend à fond et là vraiment on était en roue libre, hein, vraiment la roue libre est libre et donc forcément quand arrive le virage évidemment on sait pas du tout comment faire pour freiner, pour dévier. Donc ce qui se passe c'est qu'on va tout droit et en fait avec la neige comme forcément ça rehaussait un peu le niveau de tout, et l'espèce de muret qui était avant le vide il était effacé. Et là on a eu de la chance vraiment de ouf, mais un truc de malade, c'est qu'en fait le petit muret était pas totalement recouvert de neige et donc du coup ça fait qu'on arrivait très vite et qu'on s'est tapé contre le muret et ça nous a stoppé net. Donc forcément on s'est déglingue, hein, ça fait hyper mal et vraiment merci beaucoup à ce petit bout de muret parce que sans lui vraiment on serait arrivé à fond, tapé contre le mur de l'église, tombé là. Forcément je suis pas expert donc je sais pas si on serait mort, mais dans tous les cas on serait fracassé contre l'église. Voilà, ce petit bout de muret, sache que si tu rates cette vidéo vraiment t'es mon frérot. Si tu veux monter sur Paris mon gars, je te paye un verre, je te loge dans mon appart et tout, y a pas de souci, hein, vraiment comme tu veux. Allez on enchaîne, histoire suivante, c'est parti. Donc les amis, il reste que deux histoires et celle-là, l'avant-dernière, c'est encore une fois en rapport avec la neige qui est vraiment mon pire ennemi quoi, c'est fou hein. 3 histoires avec de la neige, mon gars, quand il y a l'hiver qui arrive, je commence à avoir peur hein. Et ça en plus j'ai failli mourir mais d'une façon tellement nulle, c'est éclaté. Là encore une fois je sais plus trop quel âge j'avais mais j'étais assez jeune, je pense que j'avais genre 6-7 ans, un truc comme ça. Donc voilà, j'étais à Savas, tout allait bien etc. Et c'était encore un jour où il y avait eu beaucoup de neige. Le genre de jour, tu te réveilles le matin, tu vois qu'il y a beaucoup de neige, tu sens que l'école s'est annulée. Et là, avoue quand t'es jeune, c'est vraiment les meilleures journées, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Mais voilà, pour moi cette journée de rêve, ça a failli virer au cauchemar. La phrase du journaliste, hein, incroyable. Donc voilà, il y a de la neige, je me dis c'est trop bien, je vais profiter un maximum, etc. Donc je vais jouer en fait à côté de chez moi. Il y avait une espèce de route qui était totalement recouverte de neige. Et donc forcément, il n'y avait pas de voiture. Donc on pouvait jouer normalement là-dessus, il y avait vraiment zéro souci quoi. Donc je vais jouer dans la neige, j'ai mon frère qui vient. Donc on fait un peu des bonhommes de neige, un peu des constructions, etc. On se balance des gigaboules de neige pleine tête. Enfin plutôt, mon grand frère me balançait des gigaboules de neige pleine tête. Et moi je subissais, hein, c'est tout le temps ça, grand frère, petit frère. J'ai encore le seum. Et puis à un moment, mon frère commence à s'éloigner. Donc voilà, il construisait je sais pas quoi de son côté. Et donc moi j'étais resté tout seul et je me suis dit à ce moment-là, tiens, pourquoi pas faire un espèce de tunnel dans la neige. Un peu comme dans les dessins animés que je regardais à l'époque, je me suis dit ça va être trop bien. Et donc je commence à creuser un trou mais un peu en profondeur. Et t'as vraiment la hauteur du sol comme ça. Et moi je creuse le trou un peu en diagonale comme ça vers le bas. Vas-y, je me suis dit c'est être un tunnel, tu commences un peu en glissant et après tu rampes. Vraiment dans ma tête j'étais un ingénieur de ouf alors qu'en vrai j'avais même pas encore appris les multiplications à l'école quoi. Donc un peu calmos ce petit Lucas. Donc voilà, je commence à creuser mon trou et puis d'un coup en fait je tombe dans mon trou. C'est lamentable hein, mais vraiment c'est tout nul, mais en fait toute cette partie là de mon corps de là à là il tombe dans le trou et j'avais que les pieds qui dépassaient et en fait comme il était un peu en profondeur comme ça ça fait que j'étais bloqué dans le trou. J'avais mes bras et ma tête comme ça bloqués qui touchaient un peu le fond comme ça, qui était un peu glacé etc. Donc je pouvais même pas creuser plus profond et en fait j'arrivais plus à respirer et c'était impossible de respirer parce qu'en fait mon corps il prenait toute la place du trou et du coup voilà il y avait même plus d'air qui rentrait et comme je savais qu'il y avait pas mon frère à côté je commence à avoir ultra peur et donc je gueule, donc je l'appelle vraiment, je gueule mais de toutes mes forces, mais comme je suis dans un trou forcément ça porte pas beaucoup. Et là vraiment où j'ai eu une chance de ouf, c'est que mon frère à ce moment-là il est revenu vers dans la zone où j'étais. Du coup il a quand même pu m'entendre que je gueulais et lui qui avait du coup 9 ans à l'époque, il arrive en courant et vraiment il me tire par les pieds et en plus ça bloque un peu, donc vraiment il tire de toutes ses forces et après quelques secondes il arrive quand même à me sortir du trou et là j'arrive à nouveau respirer. Bon il me restait encore quelques secondes où je pouvais respirer normal et tout, mais si vraiment il était parti plus loin et qu'il y avait personne là, je pense que je serais mort étouffé là-dedans et là vraiment je serais mort mais comme une merde hein, en construisant un tunnel qui vraiment était éclaté. Et voilà, encore une fois dans la malchance j'ai quand même eu un peu de chance, donc heureusement. Donc voilà, moi et la neige, on n'est pas hyper potes. Et maintenant les amis, on enchaîne sur la toute dernière histoire qui est vraiment clairement la plus flippante. Mais vraiment c'est une scène de film d'horreur, j'ai l'impression. Et ouais les amis, là je dois bouger, en fait je dois laisser le studio à Pierre parce qu'en fait il va tourner une vidéo ici. Mais du coup pour raconter la dernière histoire, je vais en bas, je retourne dans mon studio. En fait je tourne ici parce que j'aime bien tourner debout et qu'en bas dans mon studio c'est un peu compliqué debout. On y va maintenant, c'est parti. Si j'ai réussi à ouvrir la porte. Hop là, j'installe un petit setup histoire que ce soit pas trop moche. Et là en installant le setup j'ai failli mourir, t'imagines. Ok je crois qu'on est bien là. Les amis, la dernière histoire où j'aurais pu mourir et surtout où vraiment mes parents ont cru que j'étais mort, tout simplement j'avais 4 ans. Pour expliquer, donc j'étais dans une maison, alors pourquoi j'étais pas à Savas, j'étais à côté de Savas. Pourquoi il y a ça là? Je sais pas, bref. Donc c'était le soir et donc forcément quand t'as 4 ans tu dors assez tôt, il devait être genre 21h30, j'étais dans ma chambre en train de dormir. Et en fait mes parents ils regardaient la télé dans le salon et d'un coup ils entendent des bruits de tape, genre comme ça tu vois.
Ils entendent ça dans le salon, tu vois. Ils entendent vraiment des bruits de tapes qui viennent de, ils savent pas d'où en fait. Quelque part dans la maison, ils savent pas. Donc ils se lèvent, ils marchent dans la maison, ils voient que ça vient de ma chambre. Et donc bon, forcément ils rentrent dans ma chambre et là ils rentrent et cette scène est folle. Pourquoi j'ai ça dans la main encore une fois là? La scène est folle. Ils me voient sur mon lit, assis comme ça, en train de taper de partout. J'ai mes jambes qui tapaient dans tous les sens et mes bras qui tapaient dans tous les sens comme ça, qui tapaient le mur. Donc voilà, tout mon corps qui tapait de partout et j'avais en fait les yeux qui révulsaient. Donc en gros, tu sais, c'est quand tu vois plus là cette partie de l'œil et que tu vois vraiment que le blanc de l'œil. C'était comme si j'étais possédé par quelque chose, ça faisait trop peur quoi. Donc moi je continue d'être possédé, etc. Et puis d'un coup je m'arrête net, mais brut comme ça. C'est pas, je m'allonge sur le lit comme ça et je bouge plus. Et donc là à ce moment-là, pendant quelques secondes, bah, mes parents ils ont cru que j'étais mort quoi. J'avais une espèce de crise, etc. Et j'ai eu d'un coup pas un espèce d'arrêt cardiaque. Finalement il y a les pompiers qui arrivent, qui m'emmènent aux urgences, etc. Donc aux urgences au début les médecins ils savent pas ce que c'est, donc ils me font un scanner du cerveau. Et en fait le fin mot de l'histoire c'est que j'avais fait ce qu'on appelle une crise d'épilepsie. Alors pour ceux qui savent pas, en gros je me suis un peu renseigné. Enfin je me suis renseigné, en gros j'ai appelé ma mère, elle m'a raconté 2-3 trucs qu'elle savait. Voilà, je sais pas plus. Mais en gros une crise d'épilepsie c'est quand tes neurones donc dans le cerveau s'agitent beaucoup trop vite. Et en fait c'est comme si ton cerveau il pétait un câble, il buguait. Et d'un coup tu te maîtrises plus du tout. En fait bah forcément comme ton cerveau il dirige tout, et ben tes muscles ils bougent de partout. Bah tu sais plus ce que tu fais quoi. T'es vraiment comme possédé quoi. Je suis quand même resté quasiment une semaine dans l'hôpital. Voilà, au final c'était moins grave, donc j'ai pas non plus failli mourir. Mais mes parents ont cru que j'étais mort et ça aurait quand même pu être très grave. Donc j'avais tous les jours un traitement à suivre, un médicament à prendre. Et 2 ans après, en fait quand j'avais 6 ans, et ben une nuit j'ai refait une crise d'épilepsie. Donc c'était un peu moins fort, mais t'as quand même les mêmes symptômes. Et autant celle quand j'avais 4 ans, je m'en souviens pas du tout. Mais celle à 6 ans, je me souviens que je m'étais réveillé. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais un peu conscient et que je me réveillais comme ça. Et en fait, je pouvais rien faire, je pouvais rien contrôler, c'était trop bizarre. Et donc après, c'est pareil, du coup, bah, j'étais reparti à l'hôpital plusieurs jours, etc. J'ai continué le traitement. Et depuis, j'ai fait plus aucune crise. Donc heureusement, a priori, je pense que c'est terminé. Donc voilà en fait un peu pour toute l'histoire. Et que d'ailleurs, je vais finir avec un super verre d'eau. Très bon hein, vraiment. Et donc voilà les amis pour les histoires qui me sont arrivées. Vous avez vu, c'est souvent des trucs vraiment totalement improbables, ou souvent j'ai pas eu de chance mais quand même au final un peu. Bon évidemment tout le monde vit des trucs un peu comme ça. D'ailleurs n'hésitez pas à me raconter en commentaire hein, si vous avez des histoires un peu comme ça. Donc voilà, faites attention à vous hein, surtout quand vous faites de la luge, là faut faire vraiment très gaffe. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas bien sûr pensez à laisser un petit pouce bleu. Et évidemment ça fait toujours plaisir. Encore une fois un grand merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!